culturelle qu'on a pris comme compétence à l'échelle de la communauté de communes a toute son importance, et on en voit aujourd'hui un des fleurons, 16 ans. Il a grandi, le petit. Voilà, 16 ans déjà, et c'est vrai que c'est un point fort de la saison culturelle. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendront, parce que vous allez nous le décliner tout à l'heure, mais pour l'avoir lu, c'est assez alléchant quand même. En tout cas, je remercie tous nos partenaires, effectivement, qui nous accompagnent dans ces animations culturelles tout au long de l'été, parce qu'il y a ici, bien sûr, il y a Rions, mais comme on avait commencé déjà l'année dernière, cette année, il va y avoir Virelade qui va être mis un peu, et Serrons. Voilà, et Serrons qui va... donc on redéploie un petit peu sur l'ensemble du territoire. Je crois que Convergence Garonne, c'est un beau et joli territoire, mais il faut redéployer nos activités culturelles sur l'ensemble de ce territoire, et on s'y emploie. Nous, ce qui nous importe, c'est de maintenir cette dimension culturelle. En quelques mots, juste rappel de la politique générale de la communauté commune au niveau de la politique culturelle. Donc la communauté commune, entre autres, a choisi deux axes, deux objectifs. Celui de développer des partenariats avec différentes associations sur le territoire, et l'autre, donc, avoir un festival phare, donc prévu au départ, donc, initialement sur la commune de Rions, et ensuite qui se déclinait donc, de différentes manières, tu as fait allusion, dans les territoires. Dans les partenariats donc, identifiés, on a mis en place cela en 2019, 2020, 2021. C'était donc les conventions triennales qui avaient été mises en place. Donc en début d'année 2022, nous avons reçu les différents partenaires qui sont présents aujourd'hui pour faire le bilan des 3 années précédentes, ces conventions. Les bilans se sont avérés très positifs, finalement, malgré, alors on a mis entre parenthèses, évidemment, en termes d'évaluation, l'année 2020, qui est une année, évidemment, compliquée pour chacune et chacun d'entre vous. Donc on a renouvelé ces conventions au conseil communautaire, donc je ne sais plus au printemps, je ne sais plus quand exactement. On a également ajouté donc un autre partenaire, parce que c'est aussi important pour nous de définir des partenaires. La communauté commune n'a pas vocation à s'occuper de tout ce qui se passe sur le territoire, mais par contre à le soutenir, à le mettre en réseau, c'est la compétence sur laquelle nous appuyons. Et puis donc il y a Rue et vous, qui est donc 16 ans. Les ados sont parfois un âge difficile, mais c'est un âge peut-être difficile, mais important en tout cas il faut poursuivre cet élan, parce que ça fait quand même 16 ans que ça dure, c'est vraiment ancré dans le territoire, c'est quelque chose de fort, parce que c'est aussi une volonté politique, on souhaite évidemment que ce festival rayonne, on souhaite aussi que différents lieux dans la communauté commune, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la politique culturelle de la CDC. On a décidé de réouvrir le cercle et de lui donner la configuration actuelle. C'était parce que nous considérions que c'était essentiel du point de vue de l'inclusion sociale, de se rencontrer sur nos villages qui ont du mal parfois à promouvoir des lieux de rencontre et de débat. C'était pas aussi non plus un lieu ça n'était pas, si on a investi ici, c'est pas parce que c'est une fin en soi, c'est le début d'une étape. C'est un jalon important. C'est un lieu qui a vocation à grouiller de propositions, que les citoyens, que les acteurs locaux puissent se saisir des opportunités de rencontres pour bâtir des projets aussi à l'extérieur, et notamment dans la rue. Et donc, on y travaille. Je sais que l'association et Pascal sont aussi attentifs à cet enjeu-là. Maintenant, donc on a le festival, on a le cercle, qui est un point d'appui aussi pour bâtir des projets culturels et sociaux, puisque nous ne séparons pas les deux questions. Donc de fait, pour nous, maintenant, on a donc ces deux piliers. Ces deux piliers, c'est l'ADN aussi de notre commune, le festival et le cercle. Donc voilà, ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Donc naturellement, cette nouvelle version, cette nouvelle programmation a vocation à nous continuer de nous inspirer. On fait complètement confiance à l'équipe
donc à Christophe, aux partenaires, à la communauté de communes pour nous proposer une programmation qui évolue aussi dans le temps, parce que la sociologie de notre territoire évolue aussi. Puis je voudrais aussi dire que seul on ne peut rien. On a invité donc aujourd'hui tous les partenaires donc, de la communauté de communes et tous les festivals donc, qui se passent sur les communes, qui sont aidés par la communauté de communes mais pas organisés par elle-même. Donc on peut présenter peut-être tout le monde. Donc, alors dans ce que je vois, donc, les nuits atypiques, représentées par Céline ici. On a donc Raphaël qui représente le château de Cadillac, qui va nous parler de l'exposition. On a Davy Desfieux qui représente Baladin en Cadillac. Nous avons la commune de Podensac, Jean-Marc et Maryse pour Côté Jardin. Et j'ai oublié personne. Et les festes baroques, voilà. Les festes baroques. Et Libre Cours. La commune de Virlade qui va ouvrir le festival et la commune de Sérons qui va le fermer. Avec bien sûr Rions qui est maintenu, le temps fort est maintenu le vendredi et le samedi. Donc cette année c'est le grand retour des concerts et c'est vrai que la musique va prendre une place importante cette année. Des spectacles très très variés, alors beaucoup de théâtre en avant, mais aussi du cirque. Pas de danse cette année, hein, ça tombe comme ça. Alors on revient à des jauges aussi, des jauges normales, alors on verra, mais puisqu'on a, il n'y a plus de jauge en tout cas, sauf peut-être peut-être le premier soir à Virelade, puisqu'on a un seul spectacle où il faut quand même un peu d'écoute. Le château ducal de Cadillac qui est un des monuments nationaux. Et donc nous accueillons jusqu'au 6 novembre une exposition qui se veut grand public, famille, pas de collection à proprement parler, mais vraiment l'idée c'est de pouvoir permettre aux gens en déambulation dans le château de pouvoir découvrir ce que peut être un château idéalisé avec son, lumière. C'est vraiment une ambiance très familiale qui fonctionne très bien. Donc on vous y attend nombreux évidemment. Donc avec le service environnement de la CDC, c'est ce que vous connaissez, Découvre ton île, et cette année Découvre ton lac, donc le lac de la Romée qui a été classé espace naturel sensible et dont la CDC est gestionnaire du site. Donc nous avons 2 temps là à venir. Le prochain, c'est très bientôt, là c'est dimanche, avec le spectacle Little Garden. Donc c'est un spectacle toujours qui a trait avec la nature, donc avec une thématique particulière à chaque fois. Une balade naturaliste aussi qui explique aussi les enjeux du site écologique, etc. Et ce spectacle en fin de... Donc pareil, je ne détaille pas, vous avez tout ça là. Et le deuxième spectacle sera sur l'île de Raymond au mois de septembre, avec Statue debout. On a une tradition, c'est de faire les concerts dans des châteaux viticoles, puis vient ensuite une dégustation des vins de la propriété. Une exception, c'est à Saint-Michel-de-Rieux-Fray, nous allons à l'église. Pas de vin de messe. On apportera le vin de messe. Et là, c'est un ensemble cette année aussi pré-baroque, c'est-à-dire qu'ils vont jouer, c'est l'ensemble qui s'appelle Into the Winds, donc des instruments avant, mais Renaissance et Moyen-Âge. Donc, nous aurons le plaisir de découvrir la sac-boute, instrument qui précède la trombone, la trompette à coulisses, la chalémie, des hautbois baroques, des flûtes anciennes et tout un tas d'instruments à percussion, petites percussions, qui étaient utilisés. Donc ce sera un concert, je pense, très vivant et aussi avec plein d'informations sur toute cette partie instrumentale. On a ouvert le festival donc le week-end du 3-4 juin à Cadillac pour une projection de film documentaire musical qui était en lien avec le concert du lendemain à Podensac, donc le samedi 4 juin. Donc on a fait venir le Bénin International Musical. Voilà, je crois que c'était une très belle soirée avec un très beau groupe. On a un peu subi le temps, on a inauguré la salle du Sporting, c'était la première pour nous. Mais je crois qu'on a réussi à en faire quelque chose, une vraie salle de spectacle. Donc voilà, c'était pour l'ouverture du festival. On revient une nouvelle fois sur le territoire de Convergence Garonne et de nouveau à Podensac, au parc Chabat, si le temps nous le permet maintenant, on prend les gants. Voilà. Et en collaboration avec le festival Côté Jardin et donc en co-organisation avec la mairie de Podensac, pour recevoir donc Yannick Jolin, qui est un artiste complice des nuits atypiques,
très très bon conteur, un des meilleurs conteurs de France, qui a été nommé au Molière, etc. Et qui a la particularité de travailler avec sa langue maternelle, c'est-à-dire le parlange, genre le saintongeais poitevin. La présentation donc, du festival Côté Jardin sur Podinsac les 24 et 25 juin prochains, le 24 au vendredi soir. Donc, juste avant le concert, on démarrera avec un spectacle d'art de rue à 20h30. Et puis, traditionnellement, mais vous êtes déjà rompu à ce festival pour un certain nombre, les spectacles démarreront le samedi à partir de 17h et se poursuivront jusqu'au tard en soirée avec plusieurs, là aussi, troupes différentes et qui seront également ponctuées de petits groupes musicaux, voilà, pour être très succinct. Et je vous invite aussi à voir la programmation sur nos outils de communication sur la mairie de Podinsac. 24 juillet, 21 août, globalement c'est à chaque fois dans les derniers dimanches du mois. Vincent parlait à un moment de la connexion entre social et culture. Nous c'est vraiment, on va dire, comme ça se passe sur le festival, c'est que vraiment il y a une connexion entre les deux. On s'est aperçu sur les années où on a le Covid, où on a fait vraiment du spectacle sec, on va dire, où on n'a pas mis d'animation qu'on pourrait appeler socio-culturelle ou autre, à l'attention des familles. Et vraiment ça a été une perte du public. Donc là, on a pu remettre ça en place. Donc à partir de 16h, nous, il y a beaucoup d'ateliers à l'attention des familles, autour de la lecture, autour des jeux de société. Voilà. Et après, dans ce pendant, on a aussi la programmation culturelle qui vient compléter voilà, les deux actions. Le festival se fera au parc de la Piscine. Alors pourquoi? C'est que là, on voit ça avec nos yeux maintenant. On est en juin, tout va bien, mais en janvier, quand on signait les contrats, il y avait encore un pass sanitaire. Donc il fallait réfléchir à un lieu où on était en capacité de pouvoir appliquer cette restriction. Donc on a mis ça au parc de la Piscine et finalement on va y rester. Il y a un beau lieu qui est bien ombragé, bien arboré. Voilà, donc c'est une première aussi pour nous d'essayer ce site-là. Cette année, donc pour la première année, la CDC est partenaire de ce festival qui a commencé déjà à faire ses preuves donc depuis les 2 dernières années. Donc festival musique lyrique, musique classique, musique baroque, mais il y a un petit côté aussi fête de village, ce qu'ils veulent défendre, voilà, mettre l'art lyrique au cœur du village et au plus près des habitants et des festivaliers. Donc avec des fêtes sous la halle, en plein cœur du village. Les CNDT, c'est un label départemental qui regroupe chaque année plus de 60 festivals. Donc, qui donc permet de faciliter l'initiative l'initiative du local, des communes, des associations. Donc le département accompagne toute cette initiative culturelle et la regroupe sous un label qui s'appelle CNDT en Gironde. Juste pour compléter par rapport à aujourd'hui, moi je voudrais saluer, je pense que je l'ai déjà fait, mais c'est important de le dire, j'ai déjà fait l'année dernière peut-être, mais saluer cette initiative de Ruez-vous, de la CDC ou de Christophe, je ne sais pas qui a eu l'idée, mais en tout cas c'est une très belle idée pour l'attractivité de ce territoire, de regrouper sur la même promotion, on va dire, l'ensemble des festivals qui auront lieu, et les itinérantes, effectivement, les équipes artistiques en tournée, qui auront lieu sur ce territoire cet été. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment donner un coup de pouce pour la fréquentation, tout simplement, parce que les artistes, ils ont aussi besoin de travailler. Donc, et pour l'attractivité du territoire, c'est aussi démultiplier toutes ces initiatives qui sont faites toute l'année pour préparer une saison culturelle, une saison estivale. Au moins, c'est le fait de savoir le dire et de le formaliser sur une plaquette. Je trouve que c'est très important. Vous allez retrouver en fait toutes les infos que chacun vient de donner en fait dans le nouveau guide de l'été, donc avec tout ce que vous avez à faire et à visiter, et également l'agenda complet de juin à septembre. Alors je voulais juste, moi, c'est faire un petit zoom sur deux manifestations. Donc tout d'abord, en fait, on a mis en place un produit, donc dans le cadre de Ruez-vous. Donc c'est un produit qui va inclure une visite du château Réau,
un déjeuner au Château Réau et également donc l'entrée au festival Ruez-vous. Donc ça c'est une journée qui est en vente à l'Office de tourisme et sur le site également. Et son revenu aussi, c'est nos balades fluviales, donc tout l'été. Là, vous pouvez prendre le bateau, aller sur la Garonne en compagnie de la société Pot-à-Bois. Donc c'est un petit bateau de 10 personnes, où là on vous propose en fait différentes croisières. Alors on a une croisière, ce qu'on appelle au fil de l'eau, donc une croisière d'1 heure. On a également une croisière avec un pêcheur professionnel. Également une croisière dite gourmande, où là avec le petit panier sucré, salé et la bouteille de vin. Et également donc une croisière qu'on appelle patrimoine historique en compagnie de monsieur Vincent Joanneau.